Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous accordes et nous prions que tu prennes donc le contrôle de toutes choses. Enfants de Dieu, nous sommes réjouis de nous retrouver. Donc, comme vous savez, en discussion prophétique, gloire soit rendue à El Shaddai. Et soyez les bienvenus par rapport à ce moment. Alléluia. Je suis en présence du serviteur de Dieu, Séraphin Dong, que d'une minute à une autre, nous allons entendre. Alléluia. Pour vous saluer. Shalom, homme de Dieu. Tu es connecté. Et sur... voilà. Shalom, homme de Dieu, je suis connecté. Bonsoir, paix et grâce du Seigneur. Shalom à tous les partenaires du réveil et nous saluons la majesté de la présence du roi de gloire au milieu de nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur en effet soit béni. Amen. Que son nom Amen. Soit exalté, loué, célébré, ce pourquoi nous sommes là. Alléluia. Amen. On est réjouis. On est réjouis. Et donc, serviteur de Dieu, là nous sommes en discussion prophétique. Et Amen. Je pense que, je ne sais pas si ça vaut la peine pour le rappeler, mais on ne sait-on jamais, peut-être que quelqu'un nous prendrait pour la première fois en la matière. Alors, sachez simplement que la discussion prophétique ou les discussions prophétiques, telles qu'on les appelle, ce sont des moments de partage entre serviteurs de Dieu sur la base d'une révélation donc du Saint-Esprit. Et naturellement, ces discussions en elles-mêmes, de bout en bout, nous les croyons, elles sont conduites par le Saint-Esprit et elles sont de nature à édifier donc les enfants de Dieu par rapport à un thème en particulier qui pourrait être donc d'actualité en principe dans l'Église. Et donc c'est ce à quoi nous pouvons voir l'édification parce que ça touche quelque chose qui concerne tout le monde. Amen. Homme de Dieu, ceci étant, est-ce que tu as là en esprit de par le Seigneur, donc de la part du Seigneur, un thème à nous développer en ce jour? Amen, amen. Tu fais bien de préciser vraiment de par l'esprit du Seigneur. Bénis le Seigneur pour sa grâce. Le Seigneur m'a mis à cœur un thème. Ce thème, j'ai eu du mal à l'intituler, donner un titre précis. Mais bon, je vais essayer de faire simple. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la multiplication spirituelle. Ok, gloire à Dieu. De la multiplication spirituelle. J'aurais pu, voilà, la multiplication spirituelle, j'aurais pu dire impact spirituel, mais je préfère rester dans multiplication et vous comprendrez pourquoi. Parce que il y a un livre que j'aime beaucoup dans la Bible. Moi, c'est le livre de la Genèse. Ok. Le livre de la Genèse est riche en enseignements et en principes divins, des principes qui sont inaltérables, qui dénotent même la nature de Dieu, car nous savons que Dieu ne change pas, il Alléluia. est immuable. Amen. Et lorsque nous voyons que lorsque Dieu crée l'homme, le Seigneur pose certains principes à l'homme. Il pose certains principes à l'homme. Après, la Bible déclare en Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, au verset 28, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, etc., etc. Alors, nous comprenons qu'il y a des choses que Dieu dit à l'homme, ou bien qu'il leur donne en réalité, parce que la parole de Dieu est créatrice, elle communique quelque chose quand Dieu parle, il communique aussi quelque chose en même temps. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et quand nous connaissons un peu la suite, ce qui va se passer avec Adam et avec Ève par rapport à la tentation dans le jardin d'Éden. L'homme va chuter et il va avoir une décadence sur la terre jusqu'à ce que le Seigneur va détruire à l'époque de Noé. Et lorsqu'on arrive à l'époque de Noé, après la survie de Noé et de tout ce qui était avec lui, en Genèse chapitre 7, verset 9, maintenant, il redit
Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous comprenons que le Seigneur met un accent sur la multiplication. Ok, tu as dit Genèse, le chapitre 7. 7, verset 9. Verset 9, ok. Genèse 7, verset 9. Nous comprenons que le Seigneur ne nous attend pas déjà dans la stérilité. Il ne nous attend pas dans la stérilité, mais il nous attend dans la multiplication, dans la fécondité, la fécondité qui amène la multiplication. Alléluia. Amen. Et nous comprenons que, pourquoi j'ai commencé par Genèse? Parce que Genèse, c'est les fondements. C'est les fondements, et c'est des fondements qui sont immuables. Mais ici, vous comprenez bien. J'espère que les gens ne se sont pas mépris dans ce que j'allais dire. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure multiplication spirituelle. Ok. À Adam, je ne parle pas de faire des enfants, ok, comprenez-moi bien, hein, tout à fait. pour recadrer les choses. Et à Adam ou à Noé, c'était normal, il parlait de la multiplication humaine. Tout à fait. Voilà. Mais nous devons comprendre aussi une chose, que Dieu créa d'abord l'homme esprit. Dieu créa l'homme esprit. Et quand nous regardons, la Bible nous parle du Seigneur comme étant un second Adam. Tout à fait. Il y a le premier Adam et le second Adam. Or, la Bible nous dit que le premier Adam fut tiré de la terre et le second Adam vint du ciel. Amen. 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 Donc, on commence à rentrer. La Bible dit que le premier Adam fut tiré de la terre et le second fut tiré du ciel. Et lorsque nous reprenons bien, le Seigneur, en réalité, ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, quand le Seigneur nous dit, allez-y par le monde. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Il nous dit, allez-y par le monde, en Matthieu 28, tout le monde le connaît, et faites de toutes les nations des disciples. Et là, en fait, maintenant, le Seigneur nous envoie nous multiplier aussi. Alléluia. Le Seigneur nous envoie nous multiplier, mais plus charnellement, plus physiquement, mais spirituellement. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons une chose. Le but de Dieu, le but de notre mission ici sur la terre, c'est la multiplication. Le monde se multiplie en être humain, c'est vrai. Mais le Seigneur attend que les chrétiens se multiplient par l'impact et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à nous multiplier. Le Seigneur nous appelle à impacter. Le Seigneur nous appelle à ce que le nombre de chrétiens sur la terre doit croître. Le nombre de personnes qui ont l'Esprit de Dieu doivent croître. Et quand nous comprenons bien, en réalité, bien aimé dans le Seigneur, je fais un bond en avant et peut-être qu'on reviendra dessus. Nous qui parlons de réveil, en réalité, le jour de la Pentecôte, le Seigneur, ça a été la première ou la plus grande multiplication spirituelle du Seigneur. La Pentecôte a été une multiplication spirituelle par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Je vais expliquer. Je vais m'expliquer. La Bible, souvent quand nous lisons la Bible, notamment le livre des Actes des Apôtres, même dans toute la Bible, nous avons l'habitude d'appeler le Saint-Esprit juste le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit ou l'Esprit Saint, selon la formulation que les gens adoptent. Mais nous oublions aussi que quelque part, la Bible dit, note le Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7, comme étant l'Esprit de Jésus. Tout à fait. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de Jésus. Amen. Voilà, c'est l'Esprit de Jésus. Donc quand le Seigneur dit, il vous est avantageux que je m'en aille au Père, je ne sais pas essayer de rentrer dans un débat sur la Trinité, hein, loin de là. Je parle juste sur le phénomène de la multiplication spirituelle. Tout à fait. Le Seigneur dit, il vous est avantageux que je m'en aille au Père. Car si je m'en vais au Père, je prierai le Père, alors il enverrait un autre consolateur. Nous comprenons que le Seigneur étant avec eux, ne pouvait se multiplier. Il ne pouvait se multiplier physiquement. Amen. Spirituellement, tant pour moi. Oui. Le Seigneur, tu veux dire quelque chose? Non, je veux dire, dans tous les cas, il ne pouvait pas se multiplier en effet. Ni physiquement, ni spirituellement, il ne pouvait pas... quand je dis multiplication physique, c'est vrai que c'est un peu... Je pourrais voir ce que tu dis par physique, mais même, il ne pouvait pas se retrouver en plusieurs endroits à la fois, dans la mesure qu'il était dans son corps physique.
en tant que tel, il ne pouvait pas se retrouver dans le corps de chaque chrétien, n'est-ce pas? C'est ce peut-être, c'est voilà. ce dans quoi tu entres. Bon, ok, vas-y. Alors le Seigneur dit, je m'en vais. En réalité, la Pentecôte est l'expression même, est la plus grande multiplication, est la première multiplication spirituelle que le Seigneur a accomplie. Alléluia. Parce que la Bible déclare que dans le livre de Actes chapitre 7, on dit que ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, et plus tard on dit que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc l'Esprit de Jésus, donc l'Esprit de Jésus était maintenant en eux. Tout à fait. Saint-Esprit. Tout à fait. Vous avez, chrétiens, nous avons un esprit en nous. J'aimerais qu'on laisse un peu aujourd'hui Saint-Esprit. Je ne suis pas contre Saint-Esprit, mais que nous comprenons que nous avons l'Esprit de Jésus. Amen. D'ailleurs, Romain nous dit quelque part que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Tout à fait. Mais l'Esprit de Christ que nous avons reçu n'est pas un esprit de stérilité. L'Esprit de Christ est un esprit de fécondité. C'est un esprit qui cherche à se féconder. My God. C'est un esprit qui cherche à féconder. Alléluia. L'Esprit de Christ, on ne le garde pas en nous juste pour dire j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'onction. Il veut féconder au travers de toi. Il veut féconder, c'est-à-dire en réalité impacter. Alléluia. Et à la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé. À la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu, il y a eu, la Bible nous parle d'environ 120, mais il y a eu de 0 à 120 Jésus. Déjà. Déjà. Il y a eu de 0 à 120 Jésus, mais avec des corps différents, mais avec l'Esprit de Jésus. Alléluia. Donc il y a eu une multiplication spirituelle. Il y a eu une multiplication spirituelle. En réalité, bien aimé, le but de Dieu, le but du chrétien, c'est pas mauvais. C'est vrai qu'on en parle beaucoup ici sur cette plateforme. On n'est pas contre acquérir, que tu multiplies tes biens, que tu multiplies. C'est pas la priorité, que nous multiplions d'abord nos biens. La priorité de Dieu, c'est il veut voir assis sur son trône la multiplication de son esprit sur la terre. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'expansion du royaume en réalité. La multiplication de son... Mais tu es parfaitement exact dans les termes utilisés. Donc la multiplication de son Esprit Saint sur la terre en la personne finalement des réceptacles de son onction. Amen. Vas-y, en la personne. En la personne des réceptacles, ceux qui l'ont. Et voilà pourquoi la Bible peut nous renvoyer sur l'une des préfigurations du Christ dans l'Ancien Testament. L'un des prophètes qui a agi beaucoup comme Christ. Vous connaissez l'histoire en 2 Rois chapitre 4, 1 à 7, l'histoire de la multiplication de l'huile de la veuve. Tout à fait. L'histoire de la multiplication de l'huile de la veuve avec le prophète Élisée. Tout à fait. C'était une Or, nous savons que cette huile, cette huile représentait le Saint-Esprit. Cette huile représentait le Saint-Esprit. Et le prophète Élisée va dire à la veuve, une veuve qui était endettée, une veuve dont le mari avait été serviteur de Dieu, qui avait même été un prophète, il me semble. Oui, mais malheureusement, oui. Non, il semblerait, oui, tout à fait, il semblerait. Voilà, il semblerait qu'il avait été prophète. Voilà, qu'il avait été prophète, un des fils de prophète, oui, tout à fait. On parle de fils de prophète, mais sauf qu'il est parti avec des dettes. Bref, soit. Mais nous voyons ici que tant qu'il y a de l'huile, tant qu'il y a des vases et de l'huile, nous devons comprendre une chose, c'est que l'huile ne finira jamais. L'huile cherche seulement des vases. Alléluia. L'huile est disponible. L'huile est disponible. L'esprit de Jésus. Donc l'esprit de Jésus, quoi. L'esprit de Jésus est disponible. L'esprit de Jésus cherche des réceptacles qui vont l'impacter. Alléluia. L'esprit de Jésus veut se multiplier. L'esprit de Jésus veut enfanter. L'esprit de Jésus veut impacter. Mais l'esprit de Jésus cherche seulement des canaux.
l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur est assis sur son trône, le Seigneur n'a de joie. Lorsqu'il voit son esprit s'effrayer, voyez-vous, imaginez-vous Dieu assis sur son trône, voyant la terre comme une stratosphère aplanie. Chaque fois que l'esprit se multiplie, et la terre est dans les ténèbres, my God, et chaque fois que l'esprit se multiplie, une lumière s'allume quelque part. Alléluia. Et chaque fois que l'esprit en fait impact, chaque fois que l'esprit se multiplie, une lumière s'allume quelque part. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il y a plus de gens dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est cette lumière que Dieu veut voir. Et cette lumière, l'expansion de cette lumière que Dieu veut voir. Et cette expansion n'est possible que si nous acceptons de nous disposer pour se multiplier. Les disciples se sont multipliés. Les disciples se sont multipliés. Cette multiplication aujourd'hui, excusez-moi de le dire, et nous le disons, mais faites pas assez. Elle n'est pas possible par une stratégie humaine. Elle n'est possible que par la puissance de la vertu du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, la multiplication s'est passée sur 3000 personnes. Pierre à lui seul, Pierre à lui seul, un seul réceptacle, un seul conduit, un seul émetteur a impacté, il s'est multiplié par 3000. Nous croyons, c'est vrai, ce n'est pas Pierre, mais parce que Pierre, lui-même ayant été impacté, ayant reçu l'Esprit de Jésus, ça l'a transfiguré, ça l'a transformé. Et à cause de cette puissance, à cause de cette grâce qui était sur lui, je dirais surtout cette puissance, 3000 personnes. J'aimerais encourager, parce qu'il est vrai que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, mais notamment les partenaires de réveil, devons comprendre que la mission, et c'est l'une des grâces de ce ministère, parce que le but n'est pas, vous savez, on peut se dire, bon, je fais mon truc dans mon coin, je suis bien, à l'aise et tout, mais on n'a pas de souci véritablement de voir l'impact dans les nations. Vous voyez, vous savez, c'est quand même assez particulier, et j'espère que cela a attiré votre attention, partenaire de réveil dans ce ministère, parce que œuvrer, par exemple, étant ici, je ne sais pas, dans un coin de la terre, mais quel impact à 1000 lieues, mais quel est notre intérêt? C'est l'intérêt de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Quel est l'intérêt? Si ce n'est l'intérêt de Dieu, en réalité. Vraiment. Si ce n'est l'intérêt de Dieu. Parce que moi c'est quelque chose qui est assez particulier dans ce ministère. On peut faire quelque chose dans son coin, c'est différent, on peut faire quelque chose dans son coin, et c'est dans notre intérêt, on est là, on est tranquille, on construit, on bâtit quelque chose. Mais bon, bref, je ferme cette parenthèse. Bon, c'est vrai que ça vaut la peine d'être souligné, et je crois que tu entends le souligner en montrant que c'est le Saint-Esprit qui est l'initiateur de ce phénomène qui fait que on est quelque part et on est en train d'impacter quelque part d'autres. C'est seul le Saint-Esprit. Je sais que, enfant de Dieu, juste une remarque à ce sujet, en effet, il y a un désir d'impacter tout le monde, hein, un désir d'impacter un grand nombre. Quand tu entends souvent les gens dire prophète des nations, apôtre des nations, etc. Mais la particularité, en effet, du ministère, c'est que ce n'est pas que l'on fasse quelque chose quelque part et qu'on cherche à impacter d'autres personnes en tant que tel, c'est que la vision elle-même est une vision des nations. Ce que je veux dire, c'est que dès le début, c'est ainsi. C'est pas j'ai une église quelque part et on me suit extérieurement et beaucoup de gens me suivent. Ça, c'est une belle chose, c'est une bonne chose. Mais pour nous, on ne cherche pas à ce que beaucoup de gens nous suivent en tant que tel. C'est la vision même. La vision, c'est le réveil des nations. Donc, dès le début, si même le réveil de la Belgique se fait, on n'a pas atteint la vision. Donc, dès le début, je veux dire, dans l'ADN de cette vision, il y a forcément ça. C'est qu'on veuille, c'est pas qu'on cherche à se faire voir, etc. C'est obligé de par la mission que Dieu donne. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau, ce n'est pas une promotion, ce n'est pas être victorieux, c'est nécessaire. Et aujourd'hui, juste pour refermer cette parenthèse, aujourd'hui, même si les gens nous suivent
de partout dans le monde, on n'a pas réussi la mission. Notre mission n'est pas que les gens nous suivent de partout le monde. Notre mission, c'est qu'il y ait le réveil partout dans le monde. Donc, quand bien même on aurait une chaîne de TV où les gens suivraient partout, c'est pas la finalité. La finalité, c'est que cette chaîne de TV impacte les vies et qu'il y ait le réveil dans chaque nation. Donc, c'était une parenthèse, mais c'est pour dire qu'en effet, c'est la chose du Saint-Esprit qui n'est pas notre chose et nous bénissons Dieu pour ça. Moi, je suis heureux en tout cas de faire partie d'un tel ministère. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Amen. Allez, je te laisse continuer. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et toujours par rapport à la multiplication, nous devons comprendre que la multiplication, comment dire, elle commence toujours, il y a toujours un travail de fond. Il y a toujours un travail de fond. Et vous voyez, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui est assez, que j'ai aimé dans la phrase dans l'acte, quand le miracle se produit avec cette veuve, le prophète dit à la veuve, ferme la porte derrière toi. Il demande de fermer la porte derrière elle. Voilà. De fermer la porte derrière elle. Et vous remarquerez aussi, les disciples étaient enfermés quelque part. Les disciples étaient enfermés quelque part. Quand on parle d'être enfermé quelque part, c'est pas une affaire de... On parle un peu de confinement. Mais en réalité, cela aussi nous interpelle sur le fait de ne pas être comment dire, on dit discret. Ok, ouais. Discret ou éparpillé. Ou éparpillé. C'est important. Voilà. Hein. Ferme la porte. Voilà. Ne pas être distrait, quoi. Voilà, distrait autant pour moi. Voilà, j'hésite entre les deux. Ne pas être distrait ou éparpillé sur 1000 ou une chose à la fois. Parce que, oui. J'aimerais le souligner aujourd'hui quand même, parce que si on a pour objectif, on veut le réveil, bien aimé, on ne peut pas devenir ce qu'on n'a pas su définir. Si on ne poursuit pas quelque chose, vous savez, les grands chasseurs, notamment ceux qui chassent de nuit, ou même les pilotes, lorsqu'ils ont une proie, ils ciblent cette proie, c'est leur objectif. Ils ne s'en détournent ni à gauche ni à droite. Merci pour comment ça s'appelle, pour l'exemple, pour l'image. Donc ils peuvent chasser pendant des jours une proie. Hein? Et j'aimerais même acheter cette proie peut-être parmi d'autres. Il peut en avoir d'autres tours. Mais s'il a ciblé celle-là, une gazelle parmi 20 gazelles, il ne changera pas. Le lion il chasse comme ça. Si c'est cette gazelle ou cette, je ne sais pas, bref, cette proie qu'il a ciblée, il peut en avoir plusieurs autres. Il reste focalisé sur cette même unique proie. D'autres vont courir à côté. Mais à moins que celle-là disparaisse, je ne sais pas, dans un trou. Voilà. Mais il reste focalisé. Parce qu'il a ciblé. Parce qu'il a ciblé. Focalisé. Ne pas être distrait. Il n'y a pas de multiplication possible dans la distraction. Il n'y a pas de multiplication possible dans l'éparpillement. Il n'y a pas de multiplication possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'on est censé se multiplier, comment dire, selon une vertu. J'évite d'employer un mot pour ne pas paraître sectaire. Bref. Voilà, je fais attention parce que les gens nous écoutent et il suffit qu'on place un mot, que ce soit déplacé, sorti de son contexte, et ah ben voilà, et voilà, c'est voilà. Non, vous savez, la multiplication... Non, mais dis le mot, tu nous as prévenu, bon. De quel mot il s'agit? Moi, c'est un peu délicat, un mot délicat. Moi, le mot, en fait, selon un modèle. Voilà, modèle, c'est un peu plus mou, c'est un peu plus édulcoré. Moi, j'aurais même dit, je vais aller plus loin, je vais dire un mot que j'espère qu'il ne va pas choquer les gens. On est censé se multiplier selon un esprit. Ah, je comprends. Je comprends ce que tu es en train de dire, effectivement. De toute façon, dans la Bible, vous voyez, il y a quelque chose d'assez particulier parce qu'on dit, par exemple, on dit pour Élisée, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Et
si tu es un docteur en théologie, tu ne peux pas expliquer pourquoi est-ce que la Bible dit l'esprit d'Élie est sur Élisée. Alors qu'on sait que c'est pas l'esprit de l'homme Élie. C'est pas l'esprit de l'homme Élie. Et si c'est l'esprit de l'homme Élie, on va dire quoi, c'est la sorcellerie alors. L'esprit, bien aimé, Élie était mort, ok? Enfin mort, il était parti au ciel. Son esprit ne se baladait pas sur la terre pour être sur Élisée. Mais la Bible dira, l'esprit d'Élie est sur Élisée, ou en parlant de Jean le Baptiste, il marchera avec l'esprit d'Élie. Donc c'est le Seigneur, c'est comment s'appelle, c'est l'ange qui vient de la part du Seigneur qui dit cela, hein. Il marchera avec l'esprit d'Élie. Donc quand tu dis, oui, je veux dire que donc ça n'a rien à voir, c'est divin, c'est une parole divine, c'est pas une parole humaine. Il marchera avec l'esprit d'Élie. Mais de quoi est-ce que la Bible parle? On sait que c'est le Saint-Esprit, mais pourquoi est-ce qu'on dit avec l'esprit d'Élie? C'est pour aller dans le sens de ce que tu dis. Hein. C'est vrai que quand on utilise des termes, des gens peu affermis peuvent nous traiter de tous les noms, mais c'est pourquoi il ne faut pas aller trop vite dans le jugement enfant de Dieu. Il faut prendre le temps de juger, il faut prier, il faut approfondir sa lecture de la parole. Souvent, on juge les gens sur des choses qui sont tout à fait bibliques, mais le temps qu'on se rende compte, tu as condamné la personne. Bon, bref, quand tu parles de se répliquer selon un esprit, mais tu nous avais déjà donné un terme auparavant pour parler de modèle. Finalement, c'est comme... oui, c'est l'esprit de Dieu, mais la manière dont l'esprit de Dieu agit d'une certaine manière chez quelqu'un ou dans un groupe, etc. C'est de ça que tu es en train de parler finalement. Voilà, c'est ce que je suis. C'est ce que voilà, vous savez, il faut comprendre que le Saint-Esprit, bien qu'il soit l'Esprit de Dieu, bien qu'il soit le même partout, dans toutes les assemblées où le nom du Seigneur est élevé, mais il faut souligner une chose, il ne se manifeste pas et n'agit pas et n'inspire pas de la même manière partout. Tout à fait. Selon l'objectif qu'il veut atteindre. C'est le même Saint-Esprit. Mais la Bible dit même en 1 Corinthiens 12, le même esprit produit des choses différentes dans la vie des personnes. Amen. Lorsqu'on parle des dons spirituels, lorsqu'on parle des ministères, lorsqu'on parle... C'est le même Saint-Esprit, mais sa manière d'opérer peut varier d'une personne à une autre. Et bon, allez, je ne veux pas te couper. Ouais. Non, donc c'est ça. Mais tu es dans la droite ligne de ma pensée, c'est que c'est le même esprit qui peut opérer dans une manière ou d'une autre, mais c'est le même esprit divers, la plupart de diverses opérations. Mais vous remarquez que il y a un esprit spécifique. Bon. Non, je comprends. C'est une onction, en fait, une onction spécifique. Voilà, une onction spécifique pour le réveil. Et d'ailleurs, voilà pourquoi vous voyez qu'avec la veuve, c'était la même huile. C'est avec la même huile qu'il transvasait les vases. C'était la même huile. Il a demandé, il aurait pu dire, my God, il aurait pu dire, va voir les voisins, emprunte-leur de l'huile et tu vas leur rembourser de l'huile. Mais non, parce qu'eux, ils avaient certainement de l'huile, mais pas de l'huile qu'il fallait. Il va juste demander, aux voisins des vases, mais pas de l'huile. Parce que l'huile dont Élisée avait besoin était une huile spécifique pour ce miracle. Voyez-vous, il est prophète. Il sait qu'il va accomplir un miracle. Il aurait pu le dire, emprunte aussi un peu d'huile. Oui, emprunte aussi un peu d'huile, oui, tout à fait. Mais pourquoi il n'a pas donné d'emprunter d'autres d'huile? Parce que ce n'était pas le même type d'huile. C'était certes de l'huile nécessaire aussi pour faire peut-être un type de farine, un type de, je sais pas, d'aliment, mais il avait besoin de garder un seul type d'huile pour multiplier. Un seul type d'huile, pas une diversité, pas plusieurs, pas d'huile, des huiles différentes. Les autres avaient leurs huiles, certes. Ils faisaient ce qu'ils faisaient. Il y avait un objectif pour ces huiles, mais sauf que ce qu'il avait à faire, ce qu'il devait multiplier, il lui fallait ce huile-là seulement. Amen. Je ne sais pas si ce que je veux dire va, en fait, ça va un peu dans le sens que tu dis, quoique ça va dans le sens, mais ça donne une petite spécificité. Je ne veux pas rentrer dans cette spécificité en tant que telle, mais c'est juste un exemple. J'ai remarqué, et je sais aujourd'hui, parce qu'on en apprend tous les jours, vous comprenez, quand on fait l'œuvre du Seigneur, jusqu'à ce qu'on termine là, on va apprendre beaucoup. Mais, si vous voulez, j'ai appris que
des personnes, et je me suis bien rendu compte dans le monde que des personnes, c'est vrai que les chrétiens ne sont pas si nombreux que ça malheureusement, parmi les chrétiens encore, il y a des personnes qui ont reçu des onctions spéciales, et donc je me suis rendu compte que il y a des gens qu'on peut appeler, qu'on peut dire qu'ils ont reçu des grâces spéciales. Quand on dit grâce spéciale, c'est pas que ces gens soient spéciaux. Tout le monde peut avoir une grâce spéciale. Vous comprenez? C'est-à-dire que tous les chrétiens peuvent avoir une grâce spéciale ou sont même censés avoir une grâce spéciale. Donc, c'est pas pour parler d'une catégorie, d'une élite. Non, c'est pas de ça que je veux dire. Mais Dieu accorde une grâce spéciale donc à chacun de ses enfants, on peut dire ainsi. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens, on parle, si vous m'avez entendu parler de grâce, en fait, on parle d'onction. Et je me suis rendu compte que de la manière dont tu peux te connecter à certains hommes de Dieu, j'allais dire certaines onctions, mais pour ne pas paraître trop impersonnel peut-être, mais à certains hommes de Dieu, parfois on parlera de couverture spirituelle dans certains cas, tu peux recevoir, tu peux recevoir, c'est une forme de multiplication aussi, c'est ce pourquoi j'ai pris cet exemple alors qu'on parle de la multiplication, mais tu peux recevoir la grâce qui est dans la vie de cette personne, on dira l'onction. Et si cette personne agissait dans tel aspect relativement facilement parce qu'elle avait reçu cette grâce, tu peux recevoir cette même grâce juste par la connexion. Donc je me suis rendu compte que c'est vrai qu'au départ, vous savez, on a l'impression que on va tout faire tout seul, nous-mêmes, que l'œuvre de Dieu c'est comme un grand champ à défricher là. Je vais tout faire. Je suis tellement dynamique, zélé, Dieu m'a appelé, j'ai l'onction, etc. Bien aimé, on a tous l'onction, mais on n'a pas l'onction pour faire la même chose tous. Donc du coup, ton onction peut être renforcée ou bénie, comment je peux dire, mais oui, fortifiée par d'autres types d'onction ou d'autres, oui, grâces, on va dire, d'autres grâces. Et des gens rentrent dans leur appel réellement rien que par la connexion avec d'autres onctions. Donc pour terminer sur ce chapitre, oui, on a été appelé par le Seigneur, on est passé par beaucoup de choses. Il y a eu l'étape où tu as l'impression que tu n'as besoin de personne, où tu peux tout faire toi tout seul, parce que Dieu t'a appelé, parce que Dieu te donne des grandes révélations, parce que Dieu même t'utilise puissamment. Et tu as l'impression que tout le monde, tu peux charger ce monde et faire de grandes choses. Et après, plusieurs années, tu te rends compte qu'il y a des choses de ce genre où c'est pas vraiment ce que Dieu te demande. Il y a un équilibre et qu'il y a le fait que il y a, oui, des sortes de multiplication. Tu vas avoir un père spirituel et de ce père spirituel, tu vas recevoir quelque chose sans que forcément, ça soit toi qui est, je sais pas moi, gêné, prier, je vais me battre, etc. Non. C'est une forme de multiplication. Et ça, vraiment, je vous assure, on a beau dire ce qu'on veut, on ne veut pas mettre l'homme devant, c'est vrai. On n'est pas là pour glorifier les hommes, mais je vous assure que des hommes ont reçu des grâces et des onctions spéciales. Et c'est vrai que quand on est très cartésien en tant que chrétien, on a des problèmes pour comprendre cela. On se dit non, c'est pas possible. Pourquoi Dieu n'est pas lié à un homme, Dieu ne passe pas forcément par un homme. Moi aussi, mais je vous assure que bien aimé, si tu vois dans les choses de Dieu, et d'ailleurs la Bible le confirme, il y a des gens qui ont reçu des grâces et tu bénéficieras plus en te connectant qu'en disant non, je vais refaire cela. Parce que c'est Dieu qui donne la grâce. C'est pas un travail des œuvres. C'est Dieu qui accorde la grâce. Donc, tu peux faire beaucoup de choses, mais tu n'auras pas la grâce que la personne a. Bon, allez, c'était une parenthèse, mais c'était pour rebondir encore cette histoire d'esprit, d'Élie, de ceci. Ce sont des choses véritables. Ce sont des choses véritables dans le corps de Christ. Et nous devons beaucoup apprendre encore. Nous avons à apprendre. Amen. Nous avons à apprendre. Amen, amen, amen. Alléluia. Allez, homme de Dieu, je te laisse aller. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pris un peu la parole, un peu plus que d'habitude. Je te laisse aller pour... allez, on va se faire fort de terminer. Je sais que tu n'as pas terminé ton message. On va se faire fort de terminer dans les 3, 4, 5 minutes maximum qui suivent. N'oublie pas que non seulement tu vas aller vers la conclusion, mais peut-être que tu vas te donner 1 minute pour prier pour des personnes. Amen, amen, amen. Tout à fait. Nous devons comprendre que la multiplication, Dieu, elle est importante. Et personne ne peut se multiplier seul. Personne ne peut se multiplier seul. Personne ne peut se multiplier seul. On a toujours besoin de quelqu'un. J'allais aussi aborder gloire à Dieu. cet aspect. Personne ne peut se multiplier seul.
Personne ne peut se multiplier seul, bien aimé dans le Seigneur. Voilà, il était important que nous comprenions que j'aime souvent dire qu'il n'y a pas de Superman spirituel. Non. Sinon, ben, l'ennemi va vous cueillir en plein vol. On a besoin ni de Superwoman. Ni de Superwoman, voilà, spirituel. Voilà, il faut être connecté. Il faut être connecté à des grâces, connecté à des personnes. Parce que sans se rendre compte, vous savez, le fait justement d'être connecté aussi à des personnes, ou du moins quand vous ne vous connectez pas, il y a une chose que parfois vous oubliez, c'est que vous vous videz aussi. vous videz. Et d'ailleurs, le Seigneur nous dit qu'il est doux et agréable que des frères demeurent ensemble. Amen. Voilà, il est doux et agréable que des frères demeurent ensemble. Il n'a jamais dit il est doux et agréable que le frère demeure seul. Voilà, voilà, le Seigneur ne l'a pas dit. Hein. Donc, on doit demeurer avec des personnes. Bien aimé, la multiplication, c'est aussi les fruits que nous portons. Nous devons porter du fruit. Nous devons porter du fruit. Parce que pour qu'un arbre se multiplie, aucun ne peut se multiplier s'il n'y a pas de fruits qui ont poussé sur cet arbre et que des graines, on prenne des graines de cet arbre et que voilà, on puisse se planter. Voilà, même si on ne plante même pas, lorsqu'un arbre porte des fruits tombent seuls et ça fait en sorte que d'autres arbres poussent. Nous devons porter des fruits. Alléluia. Et le fruit par excellent, oui, nous devons porter des fruits. C'est le fruit aussi qui amène la multiplication. Le fruit est important, c'est-à-dire notre témoignage de ce que nous faisons pour le Seigneur. Aspirons davantage à être des témoignages vivants. À être des témoignages vivants, car nous ne sommes pas des témoignages vivants. Il y a des personnes qui peuvent se décourager, qui peuvent ne pas vouloir servir Dieu. C'est cela la multiplication aussi. Suscitons le désir à des personnes de vouloir servir Dieu. Suscitons le désir à des personnes de vouloir s'engager pour Dieu. Suscitons le désir au travers de notre témoignage, au travers de ce Alléluia, merci Seigneur. Pour que des personnes aient envie de servir Dieu. Suscitons le désir à des personnes de vouloir marcher dans la droiture, de vouloir marcher dans la justice. Seigneur. Parce que si nous marchons dans la droiture, dans la justice, c'est la multiplication. Parce que si nous ne marchons pas dans la droiture, dans la justice, dans l'intégrité, il y a des personnes qui vont emprunter ces voies. Au lieu de créer la multiplication, nous créons la soustraction, pour ne pas dire la division. Voilà, soyons unis, soyons humbles, car ce sont ces vertus qui produisent également la multiplication spirituelle. Voilà pourquoi le Seigneur demandait aux disciples d'être un, d'être unis comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont mis en place ces principes pendant la Pentecôte. Ils ont prié, ils sont restés dans le jeûne, mais toujours dans l'unité. C'est un ingrédient incontournable pour la multiplication spirituelle. Alléluia. Voilà. C'est un ingrédient important pour la multiplication spirituelle. Enfants de Dieu, nous sommes connectés à une onction, l'onction de la Pentecôte, l'onction du réveil. Et cette onction, le Seigneur appelle à ce que celle se multiplie. Elle appelle à ce que il faut que tu acceptes, que tu te laisses remplir. Car lorsque tu es rempli, ta coupe déborde, tu peux impacter. Tu ne peux pas impacter juste avec des mots. Tu ne peux pas juste impacter juste avec ta force. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et j'ose croire que si tu es connecté à cette dynamique, et en l'occurrence, si tu es connecté ce soir, c'est que tu fais partie de ceux-là que le Seigneur veut utiliser, ceux-là que le Seigneur veut remplir, ceux-là que le Seigneur veut impacter pour que eux aussi, ils aillent impacter. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux prier pour tous ceux qui sont connectés en ce moment, justement par rapport à ça, juste en quelques mots, mais prier pour tous ceux qui sont connectés en ce moment, tous ceux qui verront la vidéo par après, par rapport à ce thème que tu as développé, qui est d'importance. Oui, vas-y, sens-toi libre. Shaila Bakohosi. Raboshi Karaba Santa Karaba Yababa Santo Korbrazi Brade Braliki Subanta Katababa Sukata. Père, sois élevé. Merci Père, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour ton onction au milieu de nous encore ce soir. Père, de te bénir pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Je te bénis pour toutes les personnes qui seront connectées, Seigneur, plus tard, en différé, que ce soit dans les heures, les minutes qui vont suivre, les jours ou les semaines qui vont suivre. Père, je prie que tu
affectes leur vie par ta puissance. Je prie que ces personnes qui étaient, ô Père éternel, des personnes sans repère, des personnes sans repère, sans engagement, des personnes errantes ici et là. Je prie que maintenant, Père, dans le nom puissant de Jésus, que ces personnes puissent se connecter à une grâce, à la grâce du réveil, que ces personnes puissent se connecter, parce que ton désir le plus ardent, actuellement, à l'heure où l'humanité est à la dérive, c'est la multiplication spirituelle, la multiplication de l'onction de l'Esprit de Dieu, la multiplication de la puissance de l'Esprit de Dieu qui amènera le réveil spirituel. Père, je prie que tu enlèves, Seigneur, tout aveuglement spirituel qui empêche les gens de voir la nécessité, Seigneur, d'un réveil spirituel. Je prie que tu disposes les cœurs, que tu suscites dans leur âme, que tu suscites dans leur cœur la faim et la soif, Seigneur, de voir le réveil spirituel. Je prie que tu ouvres les yeux de leur cœur, que tu les illumines, que celui qui ne rêvait pas du réveil spirituel se mette à rêver du réveil spirituel, que celui qui n'aspirait pas au réveil spirituel, à partir de ce soir, aspire ardemment au réveil spirituel, que le réveil spirituel soit son leitmotiv, que le réveil spirituel soit son fer de lance, que le réveil spirituel soit la raison de son existence. Parce que Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ta lumière. Nous sommes la lumière du monde. Puisse cette lumière, puisse s'accroître dans la vie de tes enfants. Puisse cette lumière, puisse s'accroître afin qu'ils puissent éclairer en tout lieu où ils se trouvent actuellement. Dans le nom puissant de Jésus. À toi la gloire, Père. Nous te disons merci. Règne éternellement et nous te prions et que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. C'est le l'heure où ton règne doit descendre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Je crois que c'est un temps d'impact. Je crois que c'est un temps de multiplication. Je crois que c'est une prière de fécondation. Je crois que réellement la gloire de Dieu s'est répandue et qui va en ressortir de grandes choses par la grâce du Seigneur. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Ces moments sont des moments merveilleux de par la présence du Saint-Esprit présent au cours de ces moments, de par le Saint-Esprit qui nous guide par rapport à ces thèmes qui sont développés semaine après semaine. Que le nom du Seigneur soit béni. Homme de Dieu soit béni. Alléluia. Pour cette contribution de la part du Seigneur. Et je l'ai dit en début d'émission, c'est le Saint-Esprit qui vraiment dirige les choses. Nous sommes bénis par le Seigneur. Nous voulons rester toujours dans sa voie, toujours dans sa volonté. Que le Seigneur nous y conduise. Soyez tous bénis, partenaires de réveil, intercesseurs et toute personne connectée en ce moment. Soyez bénis. Merci d'avoir été des nôtres. Et merci également pour tous ceux qui sont donc partie prenante de cette dynamique et nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tous et à toutes. Homme de Dieu, tu leur dis un shalom. Shalom. Allez-y. Soyez féconds, multipliez-vous et assujettissez toute la création. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous ensemble pour le réveil spirituel des nations. On se retrouve demain en soirée prophétique. Shalom.